Bonjour et bienvenue dans cette édition du JT. Durant tout le mois d'octobre, l'association Cinéphare organise l'opération Ciné Ouvert en Finistère, un événement pour découvrir et redécouvrir le cinéma, mais aussi pour aller à la rencontre des réalisateurs. On en parle tout de suite avec Olivier Bitoun, le coordinateur de l'association Cinéphare. Mais tout de suite, l'actualité de ce jeudi 27 septembre 2012 dans le Finistère. La Brittany Ferries, toujours dans l'impasse, la direction de la compagnie Roscovite a présenté un nouvel accord de sortie de crise aux salariés, accord que les salariés ont refusé de signer ce jeudi. Ils souhaitaient auparavant consulter l'ensemble du personnel. Les 8 bateaux de la Brittany Ferries, eux, sont toujours à quai. Le point avec Erwan Lousseau à Roscoff. Pour les syndicats, le délai de réflexion était trop court. Ils ont donc exprimé à la direction de la Brittany Ferries leur refus de signer l'accord proposé la veille. Ils souhaitaient au préalable consulter l'ensemble des salariés. L'ensemble des bateaux ce matin a été visité par des représentants du personnel qui ont organisé effectivement des consultations. Le résultat de ces consultations sont clairs et je vous dis entre 70 et 75% des gens se sont prononcés plutôt contre le projet tel que présenté. Mais ne sont présents à bord des navires que 10% des employés. Le reste des 2500 salariés a donc été averti par courrier électronique et une assemblée générale est prévue dès demain matin à Roscoff. Afin de présenter à l'ensemble des personnes qui n'ont pas reçu ou qui n'ont pas répondu ce projet et d'avoir leurs sentiments. Si par contre on arrive avec une grosse majorité de personnes qui ont signé et qui nous disent c'est bon, et suivant le nombre de réponses qu'on aura, il est possible que cette assemblée soit annulée. Et l'accord signé. Dans le cas contraire, la situation pourrait se compliquer encore davantage. La seule chose dont on nous a informé, c'est que la direction aujourd'hui, Brittany Ferries, n'avait plus mandat pour poursuivre les discussions. Rien en revanche sur une éventuelle reprise du trafic. Sa volonté de maintenir les bateaux à quai pourrait bien mettre à mal les économies voulues par la compagnie Roscovite. Et face à ce blocage, le ministère des Transports organise une table ronde ce vendredi à Paris pour tenter de relancer le dialogue social. C'est un record dont on se passerait bien. Durant le mois de juin, il est tombé 2 fois plus de pluie que d'habitude dans le Finistère. Des records hydrométriques qui ne sont pas sans conséquence pour les récoltes des maraîchers du département. Les explications avec Pauline Ferco. Vous l'avez sans doute remarqué, le printemps et le début de l'été 2012 étaient pluvieux. Une situation loin d'être banale puisque les précipitations ont battu des records historiques. Depuis le 1er avril jusqu'à mi-juillet, les conditions atmosphériques ont été extrêmement difficiles. Le mois de juin en particulier, on était 3e au niveau des précipitations sur Brest depuis l'ouverture de la station en 1945. Si l'impact a été forcément négatif sur le tourisme, les agriculteurs ont eux aussi subi des pertes importantes à cause du mauvais temps. On a enchaîné tout ce qui était maladie, mildiou, mauvaise pollinisation, avec des rendements qui ont été complètement affectés, avec des pertes de rendement pour certains légumes d'un tiers, voire la moitié, et notamment courges, oignons, patates, où il y a vraiment une grosse casse. Tomates, comme on peut voir là, du mildiou à fond. Mais la pluie a aussi permis à certains légumes de se développer abondamment. On était pas mal en carottes, tout ce qui était poireaux aussi a bien poussé. Concombre aussi, ça a bien marché, concombre. Alors on va dire pourquoi, mais le concombre, super cette année. Un mauvais temps qui n'est pas anodin et qui risquerait de devenir encore plus fréquent si le réchauffement climatique de la planète s'accélère. On considère qu'une façon générale, les sécheresses sont plus fréquentes, notamment dans le sud du territoire, par exemple, en métropole, et que le nord verrait des précipitations un peu plus variables. Il est à craindre qu'on n'ait pas l'arrivée rapide et importante de palmiers sur la Bretagne avec ce réchauffement climatique. Bref, préparez-vous à manger du concombre et des carottes dans les années à venir. Un mot de football, Brest s'est incliné face à Nice ce mercredi soir au stade Francis Leblay sur un score de 2-4. Les Brestois, avec cette défaite, sont éliminés de la Coupe de la Ligue. Place à notre invité, Olivier Bitoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Cinéphare et vous organisez durant le mois d'octobre la 8e édition des Ciné Ouverts en Finistère. En quoi consiste cette opération ?
C'est une opération qui est un petit peu l'ouverture de la saison pour les cinémas du réseau Cinéphare. C'est présenter des actions qui reflètent un petit peu ce qui est fait tout au long de l'année dans ces salles art et essai, c'est-à-dire des rencontres avec des réalisateurs. Certaines années, ce sont des ateliers. Enfin, l'accent est mis en fonction des années sur différents points. Et cette année, donc, par exemple, c'est des accueils de réalisateurs sur lesquels on a voulu mettre l'accent. Combien de cinémas participent à l'opération? Cette année, il y en a 8. Donc, d'année en année, ça varie en fonction des propositions, en fonction de la disponibilité de chacun. Donc, cette année, il y a 8 salles qui participent, réparties sur tout le département. Quelles salles participent, par exemple? Alors, il y a Quimperlé, Quimper, Douarnenez, Saint-Renan, Plougonvelin, Plougastel, Huelgoat et Morlaix. Alors vous dites dans la présentation de l'opération que vous allez proposer aux spectateurs une programmation reflétant votre idée du cinéma. Qu'est-ce que votre idée du cinéma? Alors le cinéma se porte bien, mais on remarque quand même que chaque année l'écart se creuse entre les films qui drainent énormément de public et ceux qui malheureusement ne trouvent pas vraiment le chemin des salles et ne trouvent pas leur public. Et nous, notre idée du cinéma, c'est essayer de le défendre dans sa diversité et d'essayer de monter un maximum d'actions pour à la fois que ces films-là et accès aux salles de cinéma, et ensuite avoir un travail de médiation pour que le spectateur ait envie d'aller voir ces films. Donc c'est ça notre idée du cinéma, c'est défendre des films qu'on dit plus fragiles, qui n'ont pas accès aux grands médias, aux grands JT, aux grands plateaux télé, qui passent malheureusement trop souvent inaperçus, qui sont quand même d'une grande qualité. Enfin, c'est des films qu'on a vraiment envie de défendre, et voilà. C'est des réalisateurs de films fragiles, du coup, que vous allez recevoir pendant cette opération? Plus ou moins. Enfin, on a 2 exemples, 2 documentaristes. Effectivement, ce sont des films. Il y a Alessandro Comodine qui a réalisé L'été de Giacomo, qui est un film qui, cet été, par exemple, chez les critiques cinéma, a été un des films les plus remarqués. Mais c'est un film, effectivement, c'est un petit budget, c'est un film documentaire, c'est un cinéaste italien qui a tout juste 30 ans, qui n'est pas identifié, qui n'est pas connu. Donc, effectivement, c'est un film fragile. Régis Soder, lui, c'est un documentariste. Il a une plus longue carrière de documentariste, mais c'est seulement son 2e long métrage qui sort en salle de cinéma, sur des sujets difficiles aussi. Là, c'est un format noir et blanc en plus, donc c'est peut-être un côté un petit peu inquiétant. Et ce sont des films tous les deux très faciles d'accès, mais qui ne sont pas, qui sont pas connus comme ils devraient l'être. Alors c'est aussi l'occasion de revoir de vieux films. Qu'est-ce que vous allez proposer aux téléspectateurs? Alors on travaille tout au long de l'année en fait sur ce qu'on appelle le cinéma de répertoire. C'est-à-dire que pour nous, voilà, il y a le cinéma qui se fait aujourd'hui, mais il peut aussi se comprendre seulement si on revient en arrière et qu'on revoit quelques grands classiques du cinéma. Donc chaque année depuis 2006, on propose à l'année une programmation. Donc cette année, on s'est penché sur la comédie. Donc il y aura les Monty Python, Woody Allen, quelques cinéastes un peu moins connus, et pour refléter un petit peu la diversité de la comédie, quoi, la grosse satire, le burlesque. Donc on a ces 8 films et on va faire l'ouverture donc à l'occasion des ciné ouverts sur 3 films, donc Comment voler $1 million de William Wyler, La garçonnière de Billy Wilder et L'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra. Et ensuite ce travail se poursuit tout au long de l'année sur une vingtaine de salles réparties sur la région Bretagne. Choisir de faire revenir la comédie classique sur le devant de la scène, c'est pour pallier à la morosité ambiante? Oui, c'était l'idée aussi, effectivement, en plus d'essayer le cinéma de répertoire a peut-être un côté un peu poussiéreux, puis on a envie vraiment de montrer que c'est toujours aussi vivant et que ces films-là qui faisaient des milliers, des millions de spectateurs à l'époque, ils sont toujours aussi frais, aussi vivants, aussi actuels, et ils posent toujours les mêmes questions. Donc c'est des films qui pourraient être filmés aujourd'hui, et on a vraiment envie de les partager. Alors dans les films d'aujourd'hui, justement, il y a une autre thématique, c'est celle avec le film 10-11-12, Poung le hérisson. C'est un film d'animation. Vous cherchez à toucher tous les publics? Le cinéma jeune public, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie vraiment de défendre aussi tout au long de l'année. Ça passe par des ateliers qu'on monte pour les jeunes spectateurs, pour apprendre comment fonctionne le cinéma d'animation, ce genre de choses. Et on essaie aussi là de mettre l'accent sur des films qui sont pas Shrek 4 ou Toy Story, enfin des films plus personnels, plus étonnants souvent. Et donc Pierre Le Grangeon, c'est un cinéaste qu'on suit depuis un moment, donc c'est quand même son quatrième, on va appeler ça un moyen métrage, parce que c'est un programme composé de son film à lui plus d'autres petits courts métrages, et c'est à nos yeux un des grands talents de demain, enfin même d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est quand même quelqu'un qui est reconnu dans toute la profession, et ses films sont à chaque fois des petites merveilles. Puis surtout, il a un don de passeur, c'est-à-dire qu'il a un tel amour de ce qu'il fait, de ce travail d'animation imaginaire,
image par image, avec les enfants, il explique vraiment de manière magnifique comment ça se passe. Et c'est un formidable quelqu'un pour transmettre la passion, il est fantastique. Un mot très rapide sur la fréquentation des cinémas. L'année 2012, on enregistre 4% de plus par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est une progression que vous avez constatée dans les cinémas du réseau Cinéphare? Oui, la progression, de manière générale, est là. Après, voilà, les choix aussi qui sont faits sur ces salles RSC ne sont pas forcément celles des films les plus porteurs, des plus grosses machines. Donc, s'il y a évolution, elle se fait surtout sur les films RSC, les films voilà, qu'on entend défendre, qui sont complémentaires d'un travail de multiplex. Et donc, nous, on est très contents de voir qu'il y a une progression du public sur ce type de film-là. Très bien. Merci beaucoup Olivier Bitoun. On rappelle que Ciné Ouvert en Finistère se déroule durant tout le mois d'octobre dans les cinémas partenaires. Le programme est à découvrir sur le site www.cinereseau29.org. Bonne soirée et à demain sur TBO.